Bonjour à toutes et à tous, on est de retour pour les Daruma du meilleur des meilleurs animés de l'année. Je suis toujours avec Manga Labs, Exela. J'espère que vous allez toujours très bien depuis quelques secondes. Non, tout va bien. super bien. Franchement, Je me suis laissé une jambe entre temps. C'est parfait. On commence directement. On rappelle évidemment pour ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo là, il y a une autre vidéo pour les Daruma manga. Là on va être sur les animés. On rappelle que du coup les Daruma c'est la cérémonie qui récompense les meilleurs mangas et animés de l'année. Ça aura lieu, la cérémonie aura lieu sur scène à Japan Expo sur la scène Take à 16h30 le vendredi 12 juillet. Ce sera du coup notre ami Manga Labs qui sera sur scène pour présenter les Daruma cette année, pour remettre les trophées aux meilleurs, aux gagnants des différents titres. J'ai oublié quelque chose, on peut y aller directement, je pense. La cérémonie, on a dit où est-ce qu'elle était? Sentake, je l'ai dit. Ouais. C'est bon. Alors, Sentake. On peut commencer du coup avec le Daruma du meilleur animé d'action. Et on commence tout de suite avec du Shangri-La Frontière, du Jutsu Kaisen saison 2, Scott Pilgrim Takes Off, High Card, Tengoku Daimakyo, The First Slam Dunk, Undead Unluck et Black Clover, l'épée de l'empereur mage. 2 films dans la catégorie cette année du meilleur animé d'action. Donc ça fait aussi plaisir de voir ça. On a du très très lourd. Toutes les plateformes, j'ai envie de dire, sont représentées entre Crunchyroll, Netflix, Disney+, et le cinéma. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On a peut-être nos préférences pour certains. Il y a du très très lourd en tous les cas. Mais on vous laissera voter. Évidemment, j'ai oublié de dire, mais le lien pour voter du coup, sur l'application Manga Collect, sur le site Manga Collect également, c'est dans le chat, dans la description, excusez-moi, dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker pour voter pour le meilleur animé d'action. On enchaîne avec ta catégorie préférée, n'est-ce pas, Manga Labs? Toujours la romance. T'es un mec romantique. La romance. Les animés de romance. Alors, on a du Mon histoire d'amour avec Yamada, My Happy Marriage, Insomniac After School, The Danger in My Heart, Skip and Loafer, Les 100 petits amis, Qui t'aime à en mourir, Orimiya et Kaguya-sama. Orimiya, du coup, c'est pas la série de base, c'est le spin-off. Pas la saison 2, mais ouais. Le spin-off. C'est ça. Le rajout. C'est ça, la saison bonus, on va dire, qui est sortie maintenant il y a quelques mois de cela. Écoutez, la section romance. Il est beau monde. Hein. Regardez-les tous. C'est vrai qu'on peut peut-être préciser, ça concerne uniquement les séries qui sont sorties, ou les films, du coup, dans ce cas-là aussi, qui sont sortis en 2023. Donc, pour la catégorie animée. Donc, si par exemple, Orimiya, comme tu l'as dit, c'est strictement Orimiya, The Missing Piece. Et tout comme Kaguya-sama, c'est que le film. C'est ça. C'est pas la saison 1, c'est pas la saison 2, c'est pas la saison 3, c'est le film. Le film. C'est vrai, il faut faire la distinction, les amis, essayer de faire au mieux. On rappelle également que les votes sont partagés à 50-50 entre le public et un jury de médias et journalistes. Donc voilà, comme ça vous savez tout. On continue avec le Daruma du meilleur animé à suspense. Et là aussi, on a une belle sélection, Xela. Ouais, non, on a du beau monde, du très beau monde même. Hein, Et je pense que c'est peut-être même là qu'on trouve peut-être les séries qui ont... parmi les séries en tout cas qui ont le plus marqué l'année. Je pense, je vois des Oshinoko, les Cannes de l'apothicaire, Pluto, ça c'est des trucs, ça fait un petit boucan. Hein. Il y a Bungo Stray Dogs saison 5, du coup, Tengoku Daimakyo, Migi et Dali, Dr. Stone, New World et le film Le Dernier Fiat. Je sais plus quand est-ce que ça sera sorti. L'avant-dernier maintenant. L'avant-dernier, le dernier, donc Détective Conan, Le Sous-marin noir, donc le film de 2023, pas celui de 2024, précision, on sait jamais. Donc ouais, non, très belle sélection, très belle sélection des titres marquants. Je pense pour le coup des titres qui vont rester. Des titres qui, dans 5-10 ans, ils tournent encore dans le coin. Donc, c'est intéressant. La sélection, elle est super violente, là, vraiment. Du bon monde. C'est clair. On est passé du suspense à la tranche de vie, évidemment, avec le Daruma de l'animé tranche de vie de l'année. Insomniacs, After School, Frieren, La réceptionniste Pokémon, Buddy Daddies, Tsurune The Linking Shot, Oshinoko, Skip and Loafer et les 4 frères Yuzuki. C'est vrai que Frieren qui a aussi marqué son année, je pense, on peut le dire tout comme Oshinoko qu'on a cité un petit peu plus tôt. Mais il y a des séries aussi peut-être un poil plus confidentielles par rapport aux 2 que j'ai cités. Il y a des petites pépites. Comme Buddy Daddies aussi qui a bien marché, les 4 frères. Yuzuki, ouais. Exactement. La réceptionniste Pokémon aussi sur qui est Tsurune. Qui est tout en pâte à modeler, la réceptionniste Pokémon. C'est assez original pour être notifié, je trouve. On a de la CGI avec Slam Dunk, je crois que c'est le seul. Et là, du coup, maintenant, c'est du stop motion, je crois, sur la réceptionniste Pokémon. C'est ça. Ça change. L'animation japonaise, c'est pas que du dessin. Il est bien, vous l'avez vu. Ouais, excellent. Réceptionniste.
Saison 2 qui était annoncée Ah ouais d'ailleurs. Donc, Ah, parce qu'il me tentait, mais j'hésitais un peu. Ok, vas-y. C'est peux y aller. des épisodes courts en plus, c'est 10-12 minutes, je crois. Ah ouais Ouais, Il y a combien d'épisodes 4, beaucoup. 6. Ah ouais, c'est tout ouais, pas beaucoup. Ça se C'est regarde bien. très très vite Ouais, et on de vous le ouf. recommande vivement. De ouf. S'il est là, de toute façon, comme tous les autres, c'est qu'il mérite sa place. Donc, n'hésitez pas à aller checker un petit peu tout ce dont on parle si vous le souhaitez. On va au cinéma, les amis, avec les longs métrages de l'année, le meilleur long métrage. Et on commence avec. Le garçon et le héron, Slam Dunk, Black Clover, Suzume, Le Grand Magasin, Détective Conan, Mobile Suit Gundam et Kaguya-sama encore, le film. Quelle Ouais. belle année pour le cinéma et la Japanimation. Belle année, hein, belle année. Et je pense que ça sera de mieux en mieux en vrai, parce que franchement, à chaque année, il y a de nouvelles choses qui arrivent, même qu'on connaît pas, et ça amplifie le catalogue. Bah, Donc, Il y a aussi le fait que depuis quelques années, on voit les licences, les séries, entre guillemets, qui ont maintenant des arcs entiers en film. Hein. Là, par exemple, on a Ouais. Black Clover, même si Black Clover, c'est de l'OAV. On a Kaguya-sama, par exemple. Kaguya-sama, c'est tout un arc de Kaguya-sama qui a été adapté uniquement en film. On a vu le cas, par exemple, avec Jujutsu Kaisen 0 il n'y a pas si longtemps. IQ, là, très récemment aussi. Donc, en vrai, je pense que la sélection cinéma, à terme, ça va devenir de plus en plus important. ouais, c'est vrai. Surtout qu'on a de plus en plus de sorties, mine de rien. En plus, Ouais, c'est Ce ça. n'est ouais. pas encore le cas. Moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, il y avait rien. Si ce n'est Ouais. avec un peu de chance, le One Piece et le Dragon Ball de Ouais, l'année, quoi, ouais, entre c'est- guillemets. et encore. Et même là, c'était pas gagné à une époque. Là, maintenant, c'est normal de voir un Gundam au cinéma ou de voir un Conan au cinéma. C'est trop bien. Franchement, j'espère que ça continuera longtemps. Ouais, c'est pour ça que je disais justement qu'on s'améliore en termes de sortie et que le catalogue il va prendre de l'ampleur dans les années à venir. Donc, C'est pour ça qu'on vous recommande toujours vivement d'aller au cinéma, vous déplacer, payer votre billet pour soutenir la Japanimation en France, pour dire qu'on en a envie et que les cinémas se disent ok, pour les prochaines, on a envie de les diffuser. C'est C'est toujours très important. pas toujours simple. Hein. C'est pas toujours simple, effectivement, de ce qu'on sait. Allez, on continue. Xela avec le Daruma de la meilleure bande originale. Meilleure bande originale, donc précision, on parle donc de la musique, sans compter l'opening et l'ending, Ça, des OST, qui ont leur propre catégorie, donc ça, les OST, la soundtrack, comme disent les anglophones. Donc on a l'attaque des titans finale, Final, le vrai final. saison finale spéciale. Donc là, on parle vraiment du film final, la fin de la fin de la fin. Mais je crois que alors, je sais plus exactement si c'est la fin, la vraie fin. La fin. C'est très compliqué là. Il y a The First Slam Dunk évidemment aussi, Bleach qui revient donc avec la partie 2 de sa nouvelle saison, donc Thousand Year Blood War, Oshinoko, Tengoku Daimakyo, Scott Pilgrim Takes Off, c'est Anna Managuchi la musique, très très cool. Suzume et Mushoku Tensei Jobless Reincarnation saison 2. À vous de juger. Encore une fois, grosse variété, même musicale, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est... Ouais. Moi je trouve ça trop... T'as de la chiptune, de l'opéra, de la musique d'idol, enfin... Grosse variété et c'est trop cool. En vrai, c'est bien. N'hésitez pas à aller voter, évidemment. Le lien est en description si vous le souhaitez. On continue avec le Daruma du meilleur opening de l'année, donc du générique de début. J'espère que vous ne les skippez pas, les amis, c'est important. Faut jamais skip On est les d'accord. openings, Franchement, jamais. C'est scandaleux Jamais. pour moi de skipper un Jamais. opening. Cette année, nous avons One Piece Saiko Totatsusen Sekai no Owari. Donc, c'est pas le dernier. Non, c'est pas l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Ouais. Alors, Non, l'avant-dernier. C'est celui qui L'avant-dernier, était ouais. quand on était au Japon. C'est la fin de Wano. Ouais. C'est pour ça que le visuel, on voit Wano d'ailleurs. on a l'opening de Hell's Paradise, de Magical Destroyers, Undead Unluck, Tengoku Daimakyo, Oshinoko, Jujutsu Kaisen saison 2. Et celui-là, c'est le premier de la saison 2. C'est ça, Aono Sumika. C'est ça. Et Vinland Saga saison 2. Celui-là, c'est le deuxième, pour le coup. Oui. Donc. Il y en a là dans la fois, sélection qui ont fait des gros records sur Spotify. Hein. Il y en a Effectivement, je pense à Oshinoko avec Ouais. Wasabi qui a fait Ouais, un ça, très, c'était fort, ça. truc. Mais c'est vrai que le meilleur opening, c'est pas que la musique. Mine de Oui. rien, c'est très important. Là, on Mais c'est parle en aussi- chiffres. On parle en chiffres. Ça, on parle mais c'est pas que la musique, c'est aussi le visuel, ce qu'on a devant les yeux. Le opening, c'est et du son et des C'est ça, images. c'est pas que de la Donc, musique. essayez de. En vrai, ça pour le coup, si vous voulez bien faire les choses, je vous recommande d'aller checker un petit peu tous les Mm. openings avant d'aller voter. Pour le coup, c'est rapide. Pas C'est besoin ça. d'aller lire des C'est histoire de bouquins, quelques minutes. Si vous voulez bien faire ça bien, même pour vous, je trouve que ça c'est Puis, plutôt cool. en vrai, il y a des petites curiosités, on va dire, dedans. Il y a du très très lourd dans la catégorie. Qui dit générique de début dit générique de fin. Ryan, là aussi on a une très belle Encore sélection. du lourd, hein. Encore. Ok. Alors là, on a Vanguard, Spikes Family, Kengan Ashura, Free Ren, Dr. Stone, Oshinoko, encore Jujutsu Kaisen, encore saison 2, et l'Attaque des Titans.
la saison finale. 3 fois. Il y a du monde. Hein. Ouais. Encore une fois, il y a du monde, des gros titres, des titres plus confidentiels. Je pense à Vanguard notamment. Qui Ouais, je est le connais pas, lui. Je vais aller l'écouter. Comme ça, je suis Franchement, sûr. C'est ça. Tu verras que il est à sa place. Ouais, Franchement, je vais aller l'écouter. Non, c'est cool. Je trouve que c'est aussi ça qui est sympa avec cette catégorie-là d'opening and ending, c'est que on est sur quelque chose qui, vu que c'est 1 minute 20 d'animation et de musique, t'as des séries qui peuvent tirer leur épingle du jeu juste là-dessus, entre guillemets. C'est ça que j'aime bien dans les catégories. Et c'est sympa, même si là, effectivement, on a aussi des gros clients. Hein. Oshinoko, Jujutsu Kaisen aussi, l'attaque des titans. évidemment. Meilleur opening, meilleur ending. On a fait toutes les catégories. Il n'en manque qu'une, et vous le savez bien, c'est le Daruma d'or, du coup, le prix qui récompense le meilleur animé de l'année. L'élu. Les meilleurs animés de l'année sont, du coup, Oshinoko, Ouais. Les Carnets de l'Apothicaire, Pluto, The First Slam Dunk, Tengoku Daimakyo, Stephen Lofer, Free Ren et Scott Pilgrim Takes Off. Et bonne putain. chance pour voter. Je te jure, en vrai, je peux pas voter. Non, là, c'est chaud de ouf, en vrai. Non, c'est trop, là. Non, c'est Bonne chance. non, franchement, là, la sélection, c'est une sélection d'assassins. Non, c'est trop, là. Non, bonne chance. C'est pour, dur. En vrai, ils ont toutes des qualités de. En vrai, c'est ils fort, ont hein. tous le niveau pour être vraiment. Parce que c'est facile de dire, oui, ils ont été nominés, donc ils ont le niveau pour, Ouais. mais là, tu les sors tous à une année différente. Pour moi, ils sont tous animés de l'année. Le C'est. Tengoku Daimakyo, il est sorti nulle part. Tout le monde a aimé ce qu'il a apporté dans l'animation, le scénario, surtout le C'est ça. Tengoku Daimakyo, un scénario vraiment très fort. Vraiment Oshinoko très qui fort. a buzzé de malade Ouais. au Japon comme Ouais. en France. C'est un Ouais. succès retentissant, absolument dingue. Les Carnets de l'Apothicaire qui, pour moi, en manga, c'était déjà excellent. Et l'animé a ramené encore Ouais. quelque chose et il a converti beaucoup de gens. Plutôt. Plutôt de Naoki Plutôt, Urasawa. c'était de l'art. 95 ans, on pensait qu'il était fini. De l'art. C'est mon auteur, c'est C'était mon manga. Donc, évidemment, la fusion de Osamu Tezuka et Naoki Urasawa en animé, C'est le manga. plutôt, C'est- c'est absolument fou. The First Slam Dunk au cinéma, je pense qu'on fait partie du top de ce qu'on a pu voir ces dernières années en termes de Japanimation. Scott Pilgrim aussi, qui a été une très Lui, belle je l'ai surprise pas de la vu. fin d'année. Lui, je l'ai pas vu. Je te recommande Ah aussi bah, également. en plus, c'est Riren, pas si long que ça. Riren, qui a été un succès presque Ouais. autant que le cas de la Petite-Pierre et Oshinoko. Il a de plus en j'ai envie plus dire. de prix, d'ailleurs, Freeren au Frieren, Japon. ouais. Ah oui, Ouais, ça, un manga, c'est accumule. déjà un gros poisson. Là, en animé, avec l'animé qui s'est rajouté, je pense qu'on peut Ouais. parler d'une de ces Ouais, grosses là. séries de ces dernières années sans trop. À long terme, s'avancer. ouais, il va encore prendre en popularité. C'est pas Freeren, Stephen sûr. Lofer aussi. Qui est une Oui, très, lui, très bonne série ouais. C'est- qu'on Petite pépite. En plus, c'est Niveau visuel et tout, j'avais vraiment adoré Skip and Loafer. c'est vraiment c'est que des titres qui étaient entre guillemets déjà des gros succès en manga et qui ont pété le score avec leur animé. Ouais. C'est ouf. Il y a que Skip and Loafer qui est sorti C'est que- après chez Nueve. Ouais, il y a non, je l'animé parle au qui Japon, était je parle au avant. Japon. Ah oui, ok. Au Japon, c'est que des séries qui explosaient, peut-être un poil moins Tengoku Daimakyo et encore que parce que c'est le moins Ouais. grand public aussi, tu vois. Ouais. Et derrière, quand tu penses que c'est des séries qui ont déjà un peu atteint le top des charts, animé, boum, et ça explose parce que bah derrière t'as des animés de fou aussi quoi. C'est Mm. des animés qui ont vraiment fait le taf. En vrai, quand tu vois la sélection, là, niveau scénario, design, c'est travaillé. Ils méritent là, tous d'être là, ils méritent en vrai. Et après, bah, ce qui est dur, c'est de choisir. Force à vous, hein, On vraiment. rappelle, hein, il faut choisir qu'un seul. Il faut choisir qu'un seul, les amis. On rappelle que du coup, les votes sont ouverts au public et le lien est dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Le Vous résultat, ce sera. Les résultats, vous aurez les résultats du coup sur scène à Japan Expo et en live. Et en live, sur c'est Twitch, vrai, oui. sur la chaîne de Japan Expo Par mois. par notre cher Manga Labs. Ce sera du coup le vendredi 12 juillet à 16h30. Donc voilà, si vous êtes à Japan Expo, venez voir Venez, Manga venez. Labs Venez voir. Il aura un beau costume à ne pas dans le venez public. Si vous n'êtes pas à Japan Expo, Ce serait sexy malheureusement, avec tous les Daruma derrière. vous viendrez sur Twitch, je n'en doute pas. N'hésitez pas, encore une fois, à donner ceux pour qui vous avez voté en commentaire, un petit like pour nous soutenir, ça nous fait toujours plaisir, partager la vidéo. Et on se retrouve. Et mettez du coup, vos favoris aussi. Hein. Mettez vos bien sûr, favoris. bien sûr. Et on se retrouve du coup à Japan Expo, si vous voulez bien, le 12 juillet. Ciao, ciao, salut!